Salut à toi, c'est Lounès, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va répondre à une question extrêmement importante. Pourquoi 95% des traders échouent dans le trading? L'objectif de cette vidéo est de décortiquer cette question, de comprendre les raisons et donc par la même occasion de ne pas les produire. Je t'invite aussi à écouter la vidéo comme un podcast. Tu n'es pas obligé de regarder l'écran pour comprendre le contenu. Ce qui est important, c'est surtout que tu puisses l'écouter. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de me dire aussi en commentaire si tu as d'autres idées de vidéos qui s'en rapprochent et de rejoindre mon Discord dans la description. Sur ce, on se retrouve derrière mes écrans. On se retrouve donc derrière mes écrans pour parler de cette fameuse question: pourquoi est-ce que 95% des traders échouent? Comme les autres vidéos de ce style-là où tu me retrouves sur Paint, je n'ai rien préparé à l'avance hormis cette feuille-là. Le but, c'est de te donner du contenu pur, ce qui sort de mon cerveau, d'accord? On va décortiquer cette question. D'ailleurs, ça va être également une sorte de série de vidéos puisque je vais essayer de traiter de ces fameuses grandes questions en trading qui reviennent très très souvent, comme pourquoi 95% des traders échouent, les composantes à réunir pour être un trader rentable. Est-ce que l'analyse technique est réellement si importante? Est-ce que l'analyse fondamentale est à favoriser face à l'analyse technique, etc. Aujourd'hui, on va donc décortiquer cette question. Le but aujourd'hui, c'est de la décortiquer de sorte à comprendre finalement pourquoi est-ce que 95% des traders échouent. On part de ce constat-là. On va essayer de comprendre les facteurs et donc nous, en tant que traders, essayer de les éviter ou d'améliorer les points qui vont nous permettre de faire partie de ces fameux 5% de traders gagnants. Je pense qu'il y en a même beaucoup moins que 5% pour le coup, puisqu'il y a ceux qui sont rentables et ceux qui sont réellement rentables sur plusieurs années. Alors, la première et la chose la plus évidente, l'argument le plus facile, c'est clairement le manque de connaissances. Les gens s'aventurent énormément sur les marchés financiers pour plusieurs raisons. C'est que la barrière à l'entrée n'existe pas. N'importe qui aujourd'hui peut télécharger MetaTrader, ouvrir un compte avec un broker, un courtier, déposer de l'argent. Ça prend quelques minutes parfois, si ce n'est maximum, allez, 24 à 48 heures. Ils vérifient vos informations et vous avez votre compte de trading. Et ensuite, vous pouvez trader. Ce n'est pas parce que finalement vous faites les mêmes actions que les traders professionnels que vous êtes un trader professionnel. Avant d'être un joueur de foot professionnel, t'imagines bien que tu dois t'entraîner énormément, galérer, échouer, recommencer pour pourquoi pas peut-être prétendre à devenir footballeur. Eh bien, le trading, c'est exactement la même chose. Finalement, tu t'aventures dans un terrain où la majorité, si ce n'est la totalité des intervenants, sont meilleurs que toi, vu qu'ils ont plus de connaissances, ils ont plus de moyens que toi. Et donc, tu es littéralement du gibier, du poisson. Enfin bref, compare-toi à qui tu veux. Mais finalement, tu te retrouves dans ce grand bain de liquidité qui est juste facile à prendre. Également, pourquoi est-ce que tu vas manquer de connaissances? Puisque tu vas être énormément influencé par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La finance est malheureusement un domaine qui est trop peu abordé à l'école et qui n'est pas finalement dans les mœurs françaises, européennes, même mondiales, je dirais. Et on se retrouve donc à nous faire croire sur les réseaux sociaux que c'est possible qu'avec quelques centaines d'euros, tu peux dégager des gains. Et même l'objectif de tout le monde, c'est souvent de remplacer son salaire. Donc on te promet que tu peux remplacer ton salaire avec quelques centaines d'euros, que tu n'as pas besoin de connaissances, tu n'as qu'à suivre des signaux, blablabla, blablabla. Alors qu'au final, crois-moi que toutes ces personnes-là ne sont pas rentables, puisqu'ils n'auraient pas que ça à foutre de vendre des signaux et de te faire croire surtout qu'avec quelques centaines d'euros, tu peux vivre du trading, ce qui est littéralement impossible. Le trading, finalement, tu peux en vivre seulement si tu as un gros capital sous gestion, que ce soit le tien ou tes clients, ou voilà, peu importe. Mais il faut que tu aies au minimum, pour moi, je dirais 6 chiffres pour trader de manière professionnelle. Bien sûr que tu peux trader un compte beaucoup plus petit, mais tu ne pourras pas vivre avec du 1% de risque par trade, avec quelque chose de très 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 professionnel, très structuré. Ok? Donc, pour revenir au manque de connaissances, on a malheureusement les réseaux sociaux avec tous les vendeurs de rêves qui vont te faire croire que tu vas pouvoir réussir. On a également ce fait du manque de barrière à l'entrée où finalement
en t'ouvrant un compte avec un courtier, tu as accès au marché et tu as accès donc à tous les différents types d'ordres que les autres traders peuvent avoir. Il y a également cette manière finalement de croire que l'on est souvent meilleur que la moyenne. C'est quelque chose qui est très souvent le cas. Et je pense que tu en fais partie et tout le monde finalement en fait partie dans différents domaines. Si tu commences un sport, ton cerveau va forcément te faire croire que ça va être peut-être plus simple pour toi que pour ton voisin. Puisque tu vas te sentir meilleur que ton voisin. C'est normal, c'est l'ego humain. On est comme ça, on est fait. Et d'ailleurs, heureusement qu'on en a dans la vie de tous les jours, puisque c'est ce qui va nous permettre de réaliser, de passer à l'action et donc de faire des choses dont on n'a pas forcément l'habitude, puisqu'on croit qu'on est souvent meilleur que la moyenne. D'ailleurs, très important, ce que je suis en train de dire, tu peux l'écouter en podcast, tu n'as pas besoin d'être devant l'écran, tu peux écouter à faire quelque chose à côté, et juste voilà, que tu aies une oreille attentive à ce que je suis en train de dire. Donc finalement, ici, le manque de connaissances, hein, c'est souvent à cause des réseaux sociaux, du manque de barrières à l'entrée, et on te fait croire que c'est quelque chose qui est facile puisqu'à l'école on te l'enseigne pas, donc voilà, tu es très très mal informé sur le domaine et tu as l'impression que c'est facile. Et également, la chose la plus importante et ce qui est extrêmement trompeur en trading, c'est que n'importe qui peut gagner un trade. Puisque finalement, le trading c'est une pièce à deux faces. Donc, soit tu vends, soit tu achètes le marché. Donc, soit tu gagnes, soit tu perds, selon ton stop loss et ton take profit. Donc, lorsque tu ouvres une position, tu as une chance sur deux de gagner. Et cette chance sur deux, eh bien, malheureusement, tu peux, et je dis bien malheureusement, puisque ça va te mener vers le mauvais, on va dire, côté du trading, et ça va te faire croire que tu es bon. Donc, malheureusement, tu peux gagner un trade, même en gagner 2-3 d'affilée. Ça peut être voilà, de la chance. Et cette chance-là, tu vas l'interpréter comme de la facilité. Donc tu vas croire que c'est extrêmement facile et que finalement tu n'as pas besoin de te former, d'apprendre, etc. Souvent ça c'est les très très grands débutants. D'accord? C'est les très grands débutants qui croient que c'est facile et qui pensent qu'ils peuvent finalement réussir. Alors que voilà, c'est énormément de boulot, c'est des années de sacrifice pour pourquoi pas faire partie de ces fameux 5%. Le deuxième facteur, et donc ça c'est souvent avec les personnes qui ont compris que finalement c'était important de se former et qu'ils se formaient, maintenant ils ont du mal à accepter que c'est un métier où avant même de gagner 1 euro, tu perds de l'argent. Et tu dois perdre de l'argent pour être bon en trading. Et tu n'as pas le choix, puisque finalement, quand tu n'es pas rentable en trading, eh bien tu perds de l'argent. Contrairement à d'autres domaines où finalement tu peux apprendre sans perdre de l'argent. Tu peux faire des tests. Tu pourrais me dire également, oui, bah dans ce cas-là, on peut trader en démo, bien sûr. Mais je parle de une fois que tu as dépassé cette étape-là de démo et que tu es sur le marché réel, eh bien, faut que tu apprennes à perdre. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à accepter. Et c'est d'ailleurs lié souvent à la psychologie. Et on va y revenir par la suite et ça sera le dernier point que je vais employer. Mais toutes les métriques dont je vais parler aujourd'hui sur pourquoi est-ce que pour moi 95% des traders échouent est fortement lié à la psychologie. Donc on va laisser la psychologie toute seule. Hop, je vais juste la souligner en vert. On y reviendra plus tard. Donc c'est un métier où avant même de gagner 1 euro et même lorsque tu as compris ton métier, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent puisqu'il faut que tu acceptes de le perdre. C'est normal puisque ça doit faire partie de ta stratégie, de perdre, etc. D'où le fait d'avoir un risk management précis, d'avoir un money management super en béton, etc. Puisque la perte fait partie intégrante de ton métier. Ça fait aussi, les gains font aussi important que prennent autant de place que les pertes. Et d'ailleurs, souvent, la chose la plus importante, ce n'est même pas au début de gagner, c'est surtout d'apprendre à perdre. Et lorsque tu commences à perdre de moins en moins, c'est là que tu vas voir ce chemin-là de la réussite qui va s'approcher pour toi. Ok? Donc voilà. Finalement, on se retrouve à ne pas avoir assez de connaissances pour trader alors que l'on trade, et également un métier où même après plusieurs années, on peut perdre. D'ailleurs, c'est un métier également qui n'est pas lié à ton niveau de connaissance. Souvent, d'ailleurs c'est un peu les métiers que font ce monde, plus tu as de connaissances et plus tu es meilleur. Et heureusement, d'ailleurs, puisque finalement,
en tant qu'humain et en tant que personne qui vivent dans le monde réel, on va dire, on est obligé d'avoir une métrique qui est fortement liée à un résultat. Et en l'occurrence, c'est les connaissances. Donc souvent, dans tous les métiers, plus tu en sais et mieux tu vas travailler. D'accord? Maintenant, le trading, c'est à l'opposé de cela. D'ailleurs, c'est souvent l'effet inverse qui se produit. Tu vas être amené à vouloir apprendre plus, à tout le temps changer de stratégie, à dire que tu n'as peut-être pas la meilleure stratégie. Il y a beaucoup de personnes qui en profitent pour vendre des formations, etc. Puisqu'ils l'ont compris que les gens lient forcément les connaissances et le puits de connaissances qu'ils ont à leur réussite en trading et donc te vendent constamment des concepts, des choses révolutionnaires du marché, blablabla. Le meilleur exemple, c'est ICT. On a beau dire que ICT est un super trader, que c'est une personne qui est un super formateur, etc. Et je dis pas le contraire, il a révolutionné un peu à son échelle le trading et la vision du trading, mais il y a énormément de concepts qu'il reprend qui existaient déjà lorsqu'on parlait des smart money concepts, comme les fair value gap, qui est l'imbalance finalement, les supply qui sont les order blocks, etc., etc. Donc finalement, ce n'est pas parce que tu as plus de connaissances que tu vas être un meilleur trader. Souvent, c'est l'inverse, puisque tu vas enlever ton focus, tu vas retirer ton focus sur ta stratégie, qui finalement, si tu l'avais gardée, tu pourrais la masteriser au mieux et la connaître au mieux sur le bout des doigts concernant son money management, ton edge, les probabilités selon ta saisonnalité, pardon, et etc. Et donc, tu te retrouves à tout le temps changer de stratégie et à revenir au point de départ, puisque tu as l'impression qu'il te manquait un élément, alors que clairement pas. Donc, si on prend juste on va dire ces trois métriques, qui est le manque de connaissances, le fait que tu dois perdre avant de pouvoir gagner tes premiers euros et le fait que la métrique connaissance n'est pas du tout liée au résultat, explique déjà une grande partie de pourquoi est-ce que les traders échouent. D'accord? Maintenant, il y a donc ces derniers points que j'avais abordés à l'instant qui parlaient du fait de tout le temps changer de stratégie, c'est l'impatience. Donc l'impatience est clairement quelque chose qui est fatal pour toi en tant que trader. Puisque tu vas te retrouver à finalement avoir ton cerveau qui va être constamment challengé. Et si tu as vu ma vidéo précédente sur le monde qui t'entoure est néfaste à ton trading, enfin bref, une vidéo normalement qui dit pourquoi tu es destiné à échouer en trading, tu vas te retrouver sur le fait que finalement, eh bien, l'impatience va énormément jouer. Puisque, comme je te l'ai dit, tu vas être dans des stades où, lors de ta journée en trading, lors de ton aventure, tu vas devoir perdre de l'argent, mais alors que tes connaissances sont de plus en plus développées et finalement tu ne progresses toujours pas. Et donc tu vas devenir extrêmement impatient. Et cette impatience, tu vas la développer sur plusieurs on va dire, parties de ton trading. Que ce soit sur ta formation, donc le fait d'apprendre à devenir trader, sur ta pratique, mais également lorsque tu vas trader pour de bon et que tu vas estimer que ta stratégie est superbe, l'impatience va te jouer énormément des tours. Tu vas prendre le trade qu'il ne faut pas prendre, tu vas constamment manage ton trade d'une manière agressive alors que tu le sais que tu ne dois pas le manager d'une manière agressive. Et tout ça, ça relève de l'impatience. Tu vas clôturer une partie de tes profits parce que tu vois sur ton téléphone que tu es peut-être en 2 ou 3 000 euros de gain latent alors que tu es censé garder ton trade jusqu'à ton TP. Et une nouvelle fois, c'est de l'impatience. Donc, tu vas avoir ce gros défaut. Et si tu es une personne très impatiente, tu es clairement pas prédisposé à devenir trader. Ok? Et maintenant, c'est quelque chose qui se travaille. Il n'y a aucun problème, d'accord? On n'est pas né pour être trader. Pour moi, je trouve que finalement, c'est des skills qu'il faut développer puisqu'on a tous des lacunes en trading car depuis tout petit, on a été élevé d'une manière à nous faire dévier de la facilité du métier de trader, ok? Mais donc, tu vas être tout le temps, constamment impatient. Et ça, comme je te l'ai dit, sur plusieurs phases. Donc, tu vas avoir ce parcours où tu vas tout le temps avoir cette petite métrique, cette petite chose qui va revenir à toi, qui va être cette impatience. Tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. D'accord? Donc, si on reprend encore depuis le début, tu manques de connaissances. C'est aussi lié à l'impatience, d'accord? Je pense que vous comprenez, enfin, tu comprends, vous comprenez à voir. Vous commencez à comprendre, pardon, vous commencez à comprendre que
les choses qui sont citées ici, là, sur ma petite feuille blanche, sont souvent liées entre elles. Puisque l'impatience, souvent lorsque tu te lances sur les marchés par un manque de connaissances, c'est parce que tu es impatient, tu as la flemme d'apprendre. C'est un métier, tu dois apprendre à perdre et à ne pas changer de stratégie, etc. C'est aussi lié à l'impatience, pardon, ou au manque de patience. Donc voilà, pour moi, premièrement, il y a déjà ces trois métriques-là. On a également les distractions. Et les distractions, je t'invite, et je vais y aller rapidement dessus, mais je t'invite à concrètement regarder la vidéo que j'ai dit que j'ai dit, qui est celle qui te montre pourquoi est-ce que tu es destiné à échouer en trading, mais les distractions jouent énormément dans ta progression en tant que trader et dans le fait que tu es sûrement un trader qui échoue actuellement. Tu as les réseaux sociaux qui sont là pour te donner de la dopamine, donc tu vas te retrouver à scroller. Tu viens de manger deux stop loss et tu trouves que tu trouves que ton voisin, tu trouves un mec qui a TP. Ok. Tu scrolles encore un deuxième qui a TP. Tu scrolles encore un troisième et qui a peut-être TP de la même manière que le premier. Et les deux ont une manière de trader qui est peut-être similaire à la tienne. Alors qu'ils ont peut-être des détails qui font que ils se sont mangés les deux stop loss avant, ou même qu'ils ont menti. Ils n'ont pas montré leur stop loss et seulement leur take profit, ou même ils n'ont même pas TP. Et ils ont juste fait ça pour flex. Ok. Et tu te retrouves donc premièrement sur les réseaux sociaux, également sur les sorties, le fait de sortir, de parler de trading, etc. Tu vas tomber sur des gens qui vont pas comprendre pourquoi tu fais ça, puisque tu es différent de la masse, donc ils vont essayer de te mettre une petite graine dans la tête, comme quoi ce que tu fais c'est de la merde, et peut-être qu'une partie de toi va commencer à les croire, vu que tu vas dans une partie, vu que tu vas être dans une période difficile de ton trading, pardon. Et donc voilà, on va avoir littéralement énormément de raisons qui vont faire que tu vas vouloir arrêter, abandonner et donc échouer. D'ailleurs, il y a énormément de traders qui font partie de ceux qui échouent puisqu'ils ont abandonné. Ils n'ont même pas continué ils n'ont même pas continué à apprendre à devenir trader, ils ont échoué au milieu du processus. Ils se sont arrêtés. Pourquoi? Puisque finalement, souvent ces personnes-là vont être attirées énormément par le gain. Et en l'occurrence, en trading, si tu es attiré par le gain, je te garantis que tu vas arrêter, tu vas abandonner puisque le gain vient après très très longtemps. Et c'est d'ailleurs totalement normal. Dites-vous qu'on est dans un monde, le trading c'est un milieu où c'est un jeu à somme nulle, donc on a des perdants, des gagnants. Et avant de te retrouver dans la part des gagnants, puisque tu vas gagner beaucoup d'argent, bien sûr que c'est loin d'être facile. Et ça, c'est très très souvent dans tous les milieux, que ce soit même les milieux illégaux, etc. Je te garantis que si tu parles avec un mec qui, je sais pas moi, deal de la drogue et qui gagne beaucoup d'argent, d'ailleurs il y a beaucoup d'interviews sur YouTube, etc. Tu vas te rendre compte que sa vie n'est pas non plus facile, même s'il gagne beaucoup d'argent et qu'on a l'impression que l'argent sale est facile. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai constaté très très vite, c'est que même dans le milieu de la boxe, le milieu du sport de haut niveau, tous les métiers finalement où tu vas avoir beaucoup d'argent, eh bien constamment, tu vas avoir un poids de l'autre côté qui va être à peu près similaire à ton argent, au gain que tu vas avoir. Les footeux, certains croient qu'ils tapent derrière un ballon. Non, il y a tout ce qu'on ne voit pas derrière, d'accord. Il y a la pression des médias, la pression de la famille, il y a la pression du club, des fans, il y a tous les réseaux sociaux, les critiques, les entraînements qui sont très compliqués également, les mauvaises performances, cette pression constante qu'il faut et le mental qu'il faut pour être footeux. Et voilà, donc il gagne énormément d'argent, mais il y a également tout ce qui va avec, il y a le packaging complet. Et bien le trading, c'est exactement la même chose. Et donc, si tu es focus sur l'objectif et tu es focus sur le gain, je te garantis que ce n'est pas la meilleure méthode à faire. C'est plutôt de se concentrer sur le processus et tout ce que tu dois faire pour mettre ça en place. Et donc tu comprends que tout cela finalement est lié à une seule chose qui est la psychologie. C'est lié à la psychologie. Et c'est la raison également pour laquelle je t'invite donc à voir, on croit que je me fais de la pub à moi-même, mais pour le coup, tout est un peu lié sur ma chaîne YouTube, à regarder les histoires d'un trader, puisque c'est des personnes qui ont révolutionné le trading par rapport à leur approche sur la psychologie. La psychologie, c'est la métrique à mes yeux la plus importante en tant que trader, puisque tout ce que tu vas faire comme action va être dans le but d'alléger ta psychologie. Pourquoi est-ce que tu backtestes? Premièrement, pour prouver que
ta stratégie fonctionne, mais également pour te rassurer sur le fait que tu as une stratégie qui fonctionne. Et donc que tu n'as aucun intérêt à ce que tu aies certains biais cognitifs qui s'activent, comme le FOMO, le fait de ne pas saisir une opportunité, le fait de ne pas laisser couler tes trades, etc. On t'a prouvé par A plus B en backtestant que finalement, tu as certains éléments de ta stratégie où tu dois laisser tes trades couler, par exemple. Donc, tu ne vas pas couper ton trade plus tôt. Ok. Et là, je parle du backtesting, mais il y a littéralement tous les éléments qui font que l'objectif de ta stratégie, c'est de t'alléger psychologiquement, comme le risk management. Pourquoi est-ce qu'on te dit de ne pas prendre 3, 4, 5% de risque par position? Puisque en termes de psychologie, ça va être dur à tenir. Lorsque tu vas voir ton trade aller dans le rouge, ça va être très compliqué de ne pas couper ta perte, même si le trade reste pour l'instant dans ton plan. Pareil sur ton money management. Pourquoi on te dit de peut-être réduire ton risque après 3 ou 4 pertes? Pour que psychologiquement, tu sois stable à continuer à trader et à suivre ton plan. Donc tu comprends bien que finalement tout est lié à la psychologie et je vais en faire des tonnes de vidéos dessus puisque c'est l'élément le plus important à mes yeux en tant que trader. Ok. Et donc tout ce que je t'ai dit, toutes entre guillemets les défauts qui constituent la majorité de ces traders perdants, comment est-ce qu'on va les contrer? Tout simplement, comme le manque de connaissances, c'est en se formant. D'accord? Et on a des puits de connaissances sur YouTube, un peu partout, même si tu prends une formation privée. Il y en a qui sont également très bien. Et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir éviter déjà énormément d'erreurs et que tu vas pouvoir gagner énormément de temps. Donc tout ce dont ton voisin ou la personne qui ne s'est pas formée va vivre, tu vas l'éviter. Tu vas l'éviter puisque tu auras déjà les bonnes informations, tu sauras déjà où aller. Le métier où pour apprendre, tu dois perdre, eh bien, c'est à travailler sur soi-même, sur le fait de se dire que c'est normal, puisqu'on opère dans une sphère où il y a très très peu de gagnants et que le gâteau, il est réparti entre ces gagnants-là et qu'il y a d'énormes parts à prendre. Donc, c'est normal que ce ne soit pas facile, ok? Comme les distractions. Et ça, je t'invite tout simplement à te référer à la vidéo. Pourquoi est-ce que tu es destiné à échouer? J'en parle en profondeur, mais comme les réseaux sociaux, etc., il faut faire en sorte que son environnement soit positif à son trading. Et l'impatience, c'est quelque chose qu'il faut également travailler. Donc, tu comprends que si déjà tu évites toutes ces erreurs-là, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de chances qu'une personne qui ne comprend pas cela. J'espère que tu as compris d'ailleurs à travers cette vidéo qu'on a essayé de décortiquer, de prendre un sujet, de le décortiquer, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des traders qui échouent. Et notre but est justement de ne pas être dans ce sac-là et de ne pas être dans ce lot-là. Et de la manière la plus simple, c'est qu'on décortique un sujet, on le comprend et ensuite on applique ce qui semble pour nous le contraire ou ce qui justement faut faire pour ne pas éviter, pour éviter de ne pas tomber dans ces pièges-là. Donc voilà, je pense que j'ai répondu globalement à pourquoi, selon moi, 95% aujourd'hui des traders échouent. Tout simplement, je t'invite à appliquer, comme je te l'ai dit, tout ce que je t'ai dit. N'hésite pas si tu as des questions à me dire également en commentaire, s'il y a des sujets que tu veux que je traite, si tu veux que j'approfondisse certains sujets dont je viens d'aborder, certaines métriques, le manque de connaissances, un métier où tu dois apprendre pour perdre, ou pour apprendre tu dois perdre, les distractions, l'impatience, etc. N'hésite surtout pas à me le dire en commentaire et ça sera un grand plaisir que j'y répondrai. Ok? Je t'invite également à t'abonner, à rejoindre mon Discord, à liker la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est des vidéos qu'on voit très très peu sur YouTube et j'estime qu'elles sont beaucoup plus importantes que les vidéos techniques. Et puis voilà, donc j'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à très très vite pour un sujet dont on traitera ensemble de la même manière qui te permettra de progresser en trading. Je te dis à très bientôt et je te souhaite un excellent trading.